Bonjour, j'espère que tu vas bien. Mardi 31, deuxième jour de la semaine, on attaque tout de suite par la correction de l'exercice qui était le numéro, je vais le retrouver, le numéro 23. Alors, pour le numéro 23, on disait qu'il y avait une augmentation de 10% et à nouveau une augmentation de 10%. Donc, intuitivement, tu as dû penser que si on augmente de 10% et on augmente de 10%, ça fait une augmentation de 20%. Eh bien, pas du tout. Alors, j'espère que tu n'es pas tombé dans le piège. C'était un peu comme l'exercice 21, où le patron augmentait de 15% puis de 20%, et 15% puis 20%, ça ne faisait pas 35%, souviens-toi, on avait vu que ça faisait 38%. Donc, il fallait se méfier et ne pas faire fonctionner ses intuitions et ses automatismes. Là encore, il fallait inhiber au niveau de son cerveau. Alors, montrons, calculons le pourcentage d'augmentation totale, qu'on peut appeler P petit t. Alors, en 2015, il y a augmentation de 10% des ventes, que je vais appeler petit v. D'où 1 plus 10% de petit v égale 1,1 petit v. Donc ça, c'est finalement en fin 2015. Puis, en 2016, j'aurais dû écrire, il y a une nouvelle augmentation de 10%, mais c'est l'augmentation de ceci, puisqu'on est arrivé à ça, fin 2015. D'où 1 plus 10 sur 100 multiplié par 1,1 petit v. Si là, tu as été plus rapide et tu as directement mis 1,1, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ça fait 1,1 fois 1,1 v. Normalement, tu connais le carré parfait de 11. Si c'était 11, 11 fois 11, 121. Donc là, on peut juste décaler. Donc ça fait 1,1. C'est un petit v. Maintenant, il faut voir ça à quoi ça correspond. C'est bien plus grand que 1, donc c'est une augmentation. Donc, et 1,121v égale 1 plus, je mets toutes les étapes, ceux qui n'ont pas de problème, ils pouvaient aller un petit peu plus vite. Donc ça fait 1 plus 21% de v. Et ça traduit quoi? C'est on avait appelé P indice T, d'où P indice T égale 21%. Alors il y en a peut-être qui dans leur tête se disent qu'ils ont fait, pardon, je vais marquer ici 10% plus 10%,
ça faisait 20%, et qui se disent, oh bah 20% ou 21%, c'est pas une grande différence. Alors, c'est pas une grande différence peut-être sur 1, 2, 3, 5 ou 10 euros, mais quand c'est 1000, 10 000 ou encore plus d'euros, ben 1% de différence, c'est considérable. Donc, il ne fallait pas se tromper et bien suivre ces différentes étapes. Tiens, une question subsidiaire. Là, on a fait 1,1 fois 1,1V. On aurait pu poser la question, là c'est une question de curiosité. Là, on avait augmenté pendant 2 années de 10%. Si on avait augmenté, petit 2, si augmentation de 10% chaque année, pendant 7 ans, ou 8 ans, ou 9 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, comment aurait-il fallu faire pour trouver l'augmentation finale au bout, là, ici, de ces 7 ans? Je te laisse un petit peu réfléchir, observe bien ce qui s'est passé ici, pose-toi la question si après on avait fait en 3 ans, sur 3 années de suite. Donc tu mets en pause, tu cherches pour 7 ans et après tu regardes la fin de la correction. Alors on reprend la correction. Pour 2 ans, on faisait 1,1 fois ce qui était avant. Donc au total, on faisait 1,1 fois 1,1 V. Si c'était 3 ans, tu aurais encore eu ceci. Donc on aurait encore multiplié par 1,1 une nouvelle fois. Et puis 4 ans, encore une nouvelle fois. Et puis 5 ans, encore une nouvelle fois. Donc en fait, ça aurait été 1,1 exposant 7 fois V. Alors si je prends ma calculatrice, je reviens. Alors 1,1 exposant 7, ça fait environ 1,95 V. Donc ça fait 1 plus 95 sur 100 de V. Donc ce serait une augmentation de environ 95% sur 7 ans. Alors que ceux qui additionnaient 10% plus 10% pendant 7 ans, ils seraient 10 et 70%. Donc vous voyez là, l'écart, il se creuse. Donc bien faire attention à ça. Ce genre de choses sera retravaillé en seconde. Ça, c'est plus du domaine de la seconde.